L'accès à l'eau potable sur le continent africain a connu une évolution forte et positive durant la dernière décennie marquée par la réalisation des objectifs du millénaire. Au sud du Sahara, seule la moitié de la population y avait accès en 1990. 20 ans plus tard, ils sont près de 2/3. Grâce notamment à l'action de la Banque africaine de développement, premier partenaire en Afrique dans le secteur de l'eau. Par exemple, ici au Rwanda, les projets de la BAD des 5 dernières années ont permis à près de 600 000 personnes d'avoir un point d'eau potable proche de leur domicile. Les premiers bénéficiaires sont les femmes, en particulier les jeunes filles. Le chemin était très long pour aller chercher de l'eau. C'était plusieurs heures de marche et nous devions traverser la forêt. Seules dans la forêt, toutes les jeunes filles avaient peur. C'est normal parce que le chemin était long et durait longtemps. C'était aussi très fatigant de faire cet aller-retour presque tous les jours. Souvent, nous allions chercher de l'eau, alors que c'était le moment d'aller à l'école. On ratait des journées entières à cause de cela. Pourtant, le défi était important. Situés en région montagneuse et difficile d'accès, la plupart des villages sont éloignés les uns des autres et aucun réseau d'eau ne les reliait. L'objectif de la Banque africaine de développement, qui a financé la plus grande partie du projet, a consisté à créer des infrastructures durables. La construction d'une station de pompage alimente les villages environnants et son entretien est financé par les redevances. Pour les particuliers, comme pour les organismes publics, le gain en qualité de vie est important et le prix de l'eau est souvent moins cher qu'avant. Auparavant, le centre de santé se fournissait en eau potable à plus de 4 km. Une eau apportée par jerrycan, payée chèrement 20 centimes d'euros l'unité. En 2012, le coût moyen d'eau ici au centre de santé, c'est à peu près 48 000, à peu près entre 48 000 et 52 000. Mais pour le moment, la dernière facture que j'ai vue, c'est la facture de mois mars, c'est environ 9 000. Voilà la différence. En 2010, les maladies liées à l'eau occupaient la seconde place des maladies ici au centre de santé à Tumba. En 2011, elles étaient toujours en seconde position. En 2012, nous les avons un peu réduites et elles occupaient la 3e place. En 2013, quand le projet est devenu opérationnel et que nous avons eu accès à l'eau, ces maladies ont chuté à la 6e place. Maintenant, les maladies liées à l'eau sont à la 8e place. Dans la région de Louga, à 200 km au nord de Dakar, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, le PEPAM, a permis d'installer des infrastructures d'approvisionnement en eau dans plusieurs villages, permettant à des groupements de femmes d'améliorer leur production maraîchère. Il y a plusieurs groupements de femmes qui exploitent un même périmètre. Avec les différentes productions, chaque groupement gagnera environ 200 000 francs CFA par semaine, soit presque 1 million par mois. Chaque association est composée d'environ 200 femmes. Une meilleure disponibilité de l'eau permet à des groupements de femmes d'améliorer les rendements de leur périmètre de manière significative. L'ensemble des productions, ainsi que les revenus générés par la vente, sont équitablement partagés entre les membres. Le projet nous apporte des légumes, des vitamines, c'est déjà très important. Il nous permet d'être presque autosuffisants en nourriture. Ensuite, ce qui reste, nous le vendons, ce qui nous permet d'avoir un peu de revenus pour satisfaire aux besoins de nos familles.
Et si jamais nous avons besoin d'argent supplémentaire, on peut désormais emprunter au groupement. Les sous-programmes du PEPAM, financés par la Banque africaine de développement, concernent plusieurs zones rurales sénégalaises. Avec un financement total de plus de 57 milliards de francs CFA, la banque se place en tête des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural au Sénégal. Un programme qui se poursuit encore aujourd'hui avec des impacts positifs sur la vie quotidienne des ménages et des populations. Le projet consiste à réaliser des ouvrages d'alimentation en eau potable et d'assainissement, notamment avec la mise en place de branchements particuliers et de latérines familiales, mais aussi de renforcer la gestion de l'eau en milieu rural avec la mise en place des azuforts, avec aussi un grand volet sensibilisation et puis un volet renforcement de capacité des acteurs et notamment des femmes. Nous avons fait des évaluations finales avec ce programme pour commencer à mesurer les premiers effets et on s'est rendu compte que, par exemple, pour les femmes, le temps de puisage de l'eau a été réduit presque de 60 à 70%. Le projet a atteint environ 800 000 personnes en milieu rural, soit presque 6% de la population sénégalaise, et certaines infrastructures existent depuis plusieurs années. Leur gestion a été déléguée à des associations d'usagers, les azuforts. 500 ont été créées sur l'ensemble du territoire. Elles sont chargées d'assurer la distribution de l'eau, de l'encaissement des paiements et, comme ici, des petits travaux de maintenance. Notre ASUFOR est structuré autour d'un bureau et d'un comité. Le bureau est composé de 9 personnes, dont 3 femmes. À la fin du mois, nous encaissons les paiements et nous payons le conducteur et les autres salariés. Nous achetons du gasoil et le reste de l'argent est déposé à la banque par notre trésorier. Une des priorités de chaque programme de développement est de servir les territoires les plus reculés. Et cela peut même concerner des États bien équipés en infrastructures. Avec 90% de la population ayant accès à l'eau, la Tunisie fait figure de pionnier sur le continent. Pourtant, cela cache de profondes inégalités. Des territoires entiers sont totalement démunis, avec des conséquences que l'on imagine sur les activités des éleveurs et des agriculteurs qui, du coup, cherchent à quitter ces régions. Nous avons des problèmes pour nous approvisionner en eau. J'habite à plus de 2 km d'ici. Je viens avec ma brouette et des bidons dedans. Alors je ne peux pas prendre beaucoup d'eau. Et en plus, la route n'est pas bonne. C'est très difficile. Je dois pousser la brouette jusqu'à la maison. Et quand il pleut en hiver, c'est pratiquement impossible. Quand quelqu'un tombe malade, tout est retardé. Pourtant, ces provinces recèlent des atouts importants de développement économique. Le programme d'alimentation en eau potable s'étend sur plus de 80% de la Tunisie. Démarré en 2012 et pour un montant de 100 millions d'euros, le projet est financé par la Banque africaine de développement. Ce projet-là permettra d'atteindre 3 objectifs. Le premier, c'est un accès à l'eau potable, un accès continu à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Le deuxième, c'est qu'il va améliorer la qualité de vie des populations à travers leur hygiène, leur quotidien. Et le troisième, c'est l'attractivité du territoire par un développement économique ou par une création de nouveaux emplois. Dans la zone rurale de Benarous, les travaux sont en cours d'achèvement. Le prochain raccordement à l'eau courante sera un véritable soulagement pour de nombreux éleveurs. Issam est un cas unique. Non-voyant, il a décidé de rester dans sa région natale, malgré l'inquiétude de ses proches. Il vit seul, mais un jeune garçon l'aide dans la journée.
Sans eau, c'est très compliqué, même pour se doucher. L'eau que l'on peut acheter ici, elle coûte cher et c'est l'eau de pluie. Elle n'est jamais très propre et elle n'est pas potable. Pour boire, je suis obligé d'attendre que mon père revienne de Tunis. C'est lui qui m'amène l'eau dans des bouteilles qu'il remplit dans des robinets là-bas. Il fait tout le voyage avec les bouteilles. C'est fatigant et gênant pour tout le monde. J'ai demandé à être raccordé au réseau et cela va être fait d'ici la fin de cette semaine. À partir de là, je vais pouvoir monter mon projet de vache laitière. La préservation de l'environnement et des ressources naturelles est indispensable dans tous les pays du monde, mais encore plus essentielle dans les pays comme ici au Maroc, qui vivent une situation de stress hydrique. Grâce aux différents projets qui ont été financés par la banque, on a pu accompagner le gouvernement marocain pour la préservation des ressources et pour la pérennisation, surtout qu'on est dans un pays aride, là où il y a de plus en plus de difficultés à mobiliser les ressources. La ville de Khénifra, dans le Moyen Atlas, rejetait une grande partie des eaux usées dans le fleuve, le rendant totalement impropre à la consommation et détruisant une bonne partie de la faune aquatique. La construction de cette station de traitement et de déminéralisation a alors permis de transformer l'eau qui provient du fleuve pour la rendre potable. Ce procédé novateur permet d'alimenter près de 250 000 personnes. À quelques kilomètres de là, à Kourikba, l'équipe municipale entretient le nouveau réseau d'assainissement de la ville. Il y a à peine 2 ans, les maisons, les caves et les égouts étaient submergés et débordaient dans les rues à chaque pluie importante. Avant, quand il y avait des inondations, les rues étaient inondées, mais aussi les maisons étaient inondées, et les dégâts étaient vraiment conséquents. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Je peux sortir dans la rue devant chez moi et marcher sur les trottoirs même quand il pleut abondamment, sans que l'eau envahisse les rues et les maisons. Sur tout le continent, des progrès considérables ont été faits. La BAD a permis à plusieurs dizaines de millions d'Africains de bénéficier d'un nouvel accès à l'eau, améliorant ainsi la santé, la qualité de vie, l'éducation ou encore l'entrepreneuriat. Mais les défis restent immenses. Le déficit annuel en matière d'infrastructures d'eau et d'assainissement est estimé à plus de 10 milliards d'euros. Quand on sait que la population africaine va doubler d'ici 2040, seule la poursuite d'une politique volontariste, avec un soutien renouvelé des bailleurs de fonds, pourra gagner la bataille de l'eau pour les plus pauvres.